Et coucou les vierges célibataires, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc je voulais aussi m'excuser pour le son, je l'ai déjà dit je crois sur le général. Voilà, bon je ne vais pas me répéter par rapport au son. Bref, du coup, donc pareil que le tirage général, vous allez avoir une arcane majeure qui sera repris pour les mensuels, hein, d'accord? Alors donc on y va pour vous les vierges, donc vous avez la carte de l'empereur pour ce mois d'avril. Alors l'empereur ici donc nous indique quand même en termes d'énergie que vous êtes en tout cas les deux pieds sur terre, vous êtes réaliste et vous savez exactement ce que vous voulez et vers quelle direction vous voulez en tout cas aller aussi également, mais je voulais essayer de trouver un autre mot pour éviter de faire une répétition, mais c'est loupé. Bref, donc du coup, cet empereur, c'est aussi d'être un petit peu aussi obstiné. Ça peut être le fait aussi d'être un peu conservateur et de ne pas trop sortir de sa zone de confort, hein. Il peut y avoir aussi dans cet aspect un peu négatif, hein, ces aspects-là qui peuvent ressortir. Mais je pense que voilà, il y a une confiance en vous ici, hein, sur ce mois d'avril, parce que l'empereur, c'est quand même un personnage qui a confiance en lui. Donc je pense que voilà, il pourrait y avoir en tout cas une bonne énergie pour ce mois d'avril, hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir quelqu'un qui va entrer dans votre vie, mais ça peut dire voilà que tout simplement vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir indépendant. Enfin voilà, il y a un petit peu. Alors, reine de coupe, cavalier de bâton et le pape. Ok, et là, lien karmique, fidélité. Ok. Alors c'est assez particulier quand même, hein, pour vous les célibataires parce que je suis pas sûr que ça parle à tout le monde là, parce que c'est vraiment en tout cas j'ai quelqu'un qui est très conservateur sur le plan affectif par rapport à une personne pour qui vous portez énormément de fidélité. Euh, Étant donné que vous êtes célibataire, donc je ne peux voir que un ex dans le lot. Ou alors vous avez quelqu'un dans le viseur pour qui en tout cas vous avez énormément de sentiments pour cette personne. Vous sentez que ce lien peut être karmique, mais peut-être que vous êtes uniquement amis, hein. D'où le fait que peut-être que l'empereur ici montre qu'on ne sort pas forcément de sa zone de confort, qu'on ne franchit peut-être pas non plus le premier pas. Ça c'est possible, hein. Et pourtant j'ai quand même la reine de coupe et j'ai le cavalier de bâton quand même, hein. Il y a quand même quelque chose qui s'exprime sur le plan émotionnel. Alors avec le pape, il y a de la foi, il y a la confiance, il y a la bénédiction également. En tout cas, si c'est une question de lien karmique, il est positif. Parce qu'avec le pape, en tout cas, ça indique quand même quelque chose de prédestiné, voire religieux. Non, je pense que vous allez pas, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a quand même cet élan, mais beaucoup de réflexion avec l'empereur en fait, hein. Vous allez beaucoup réfléchir. Alors, je sais que c'est un peu vague, mais on verra quand on développera le mois d'avril, hein. Vous avez la méditation, ouais. C'est pour ça que je ressentais quand même ce côté, je me retiens, je réfléchis, je médite sur la situation. Hmm. Besoin de temps, peut-être. C'est peut-être ça, besoin de temps, besoin de laisser les choses peut-être évoluer avec la carte de la mutation, afin que les choses puissent passer à une autre étape, hein. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai la 4 d'épée et l'étoile ici en bout de deck, hein, et l'as de bâton après. On a quand même quelque chose qui est bloqué avec la 4 d'épée. C'est un besoin de repos aussi, hein. C'est un temps mort de toute manière qui va autant l'utiliser en tout cas pour se reposer, se ressourcer, méditer, réfléchir. Ça vous amène en tout cas alors soit un éclaircissement, une illumination ou une réalisation qui vous permet de prendre un nouveau départ. Et on a également
l'as de denier ici. Et on a la lune. Alors, ce qui pourrait vous inquiéter sort un petit peu du cadre sentimental, mais il peut y avoir une inquiétude ici sur le domaine financier. Et là, on a quand même le masque et le message reçu, et on a le jeune homme superficiel. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais je sens qu'il y a vraiment quelqu'un qui est très renfermé, qui ne s'exprime pas forcément, enfin, qui n'exprime pas forcément sa vraie personnalité, je sais pas. C'est particulier. Bon, on y va pour le mois de mai, vous avez la lune. Bon. Sur le mois de mai, en tout cas, la lune nous parle donc d'intuition, déjà, premièrement. Elle nous parle aussi de peur, de doute, de mélancolie, d'incertitude, d'illusion également. C'est une carte qui est assez particulière, on va dire, à interpréter parce que autant ça peut être toutes les faces cachées qui sont révélées, ça peut être le côté maternel, ça peut être le fait d'être dans la gestation d'une relation ou peut-être même d'un enfant. Il y a le côté aussi également intuitif qui ressort, mais c'est vrai qu'il y a quand même tous les aspects à côté qui sont plus négatifs, on va dire. C'est tout ce qui est l'illusion, les peurs, les angoisses, le manque de confiance. Enfin voilà, il peut y avoir un petit peu tout ça. Donc on verra aussi pareil hein, sur quoi ça s'exprime, hein, cette carte. Vous avez le chariot, vous avez la 7 d'épée, la 3 de bâton, la relation et l'amour éphémère, la naissance, les projets. Alors, ce qui est particulier ici, c'est que s'il y a une relation qui s'engage, qui se met en place ici, c'est possible avec le chariot, il se peut que voilà, qu'il y ait une relation qui démarre. Alors, ce qui va être par contre un peu le hic de la relation, c'est que elle est quand même stratégique. Il y a quand même quelque chose de stratégique qui est réfléchi, qui est dans la manipulation. Donc, bon, on peut des fois essayer de quand on veut quelqu'un, effectivement, on peut des fois un peu manipuler les choses. Mais là, on essaye en tout cas de projeter les choses avec cette personne, de l'emmener sur un projet. Alors, de l'emmener, oui, effectivement, sur des projets. Mais par contre, on vous dit que c'est quand même quelque chose qui est amené à être éphémère. Hein. Donc, je suis pas sûr que ça soit la bonne conduite. Alors, pour d'autres, hein, il est possible que, quand je vois ce qu'il y a ici et là, que vous sortiez d'une relation avec une personne qui était peut-être autoritaire, d'accord. Vous avez fait des démarches, en tout cas peut-être pour couper un lien, pour couper peut-être un lien sentimental avec un ex-partenaire, en tout cas qui était pardon, peut-être votre mari. Et là, en tout cas, c'est le fait de fuir quelque part. Hein. Ici, on s'éloigne, on fuit, on a d'autres projets en tout cas. Je peux la prendre, elle est revenue dans le paquet. Bah non, bah elle ressort. Donc bon, écoute, je voulais venir. Ouais, alors là, faites gaffe parce que j'ai un message par contre qui vient et que je trouve important quand même de dire. Il est probable que vous rencontriez quelqu'un sur le courant du mois d'avril ou mai. Cette personne, vous allez ressentir probablement un lien très particulier avec cette personne. Et comme je vous ai dit, c'est peut-être une personne qui fait partie de votre entourage amical. Euh, le truc, c'est que vous allez tenter d'initier cette personne à tout ce qui va être lien karmique, relation divine, ce genre de choses. Alors, je ne vous le conseille pas de suite, d'accord, parce que ça pourrait vous porter en tout cas défaut, d'accord.
dans le sens où ça peut faire peur, dans le sens où ça va plutôt amener à quelque chose d'éphémère. Donc soyez quand même vigilants vis-à-vis de ça. Bon, allez, mois de juin, le mat. Bon, bah, il y a un redémarrage, il y a quelque chose qui recommence. Alors, je sais pas. Je pense pas qu'en tout cas, même si cette personne vous. C'est pas d'être pessimiste ou quoi que ce soit, mais je vois que sur le mois de juin, en tout cas, vous repartez sur une nouvelle base. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, en tout cas sur avril ou mai, je pense que ça va être court et éphémère, justement, et que du coup, vous allez repartir sur une nouvelle base, hein, sur le mois de juin. Le mat, en tout cas, si on se libère de quelque chose qui nous appartient pas, en tout cas, on avance, on va de l'avant, et on va vers quelque chose de nouveau, hein. Bon, vous avez l'as de coupe, très intéressant. Maison Dieu et B, 4 de coupe, l'automne, le lâcher prise, et on vous dit que oui. Alors au départ, j'aurais pensé que ça aurait été un coup de foudre, euh, mais non, parce que du coup j'ai le 4 de coupe. Quand j'ai vu le 4 de coupe, ça a changé toute l'interprétation. Euh, L'as de coupe, c'est votre coupe, hein, donc c'est votre individualité, c'est qui vous êtes sur le plan émotionnel. Donc il y a un redémarrage puisqu'on est sur l'as. Donc vous êtes à nouveau, en tout cas prêt à remplir cette coupe, il y a de la place. Euh, je vous dis ça parce que vous allez comprendre en fait que soudainement, il va y avoir une prise de conscience sur votre vie sentimentale, sur comment fonctionne votre vie sentimentale. Et ça va passer par un moment mélancolique, ça va passer par un moment où vous n'allez pas être bien, plein de souvenirs du passé vont revenir, vous allez vous remémorer pas mal de souvenirs, il va y avoir des si, et si ça j'avais fait ça, et si, et là, voilà, mais avec des si on ferait le monde. Vous allez en fait comme vous effondrer. Malheureusement, c'est ce que j'ai ici, c'est qu'il va y avoir vraiment ce côté où vous allez peut-être lâcher prise par le côté où vous allez vous effondrer de l'intérieur. On vous dit que oui, ça va vous permettre vraiment de lâcher prise sur la situation. Euh, c'est fou parce que je sens comme des larmes libératrices. Je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir des larmes vraiment qui vont être libératrices, hein. Ça va être un poids qui va s'enlever. Il y a quelque chose un poids qui va s'enlever sur le. C'est pour ça qu'on a ces 4 d'épée et l'étoile. Vous avez besoin de l'étoile, c'est celle qui est juste après la maison Dieu, hein. On se révèle, les choses deviennent beaucoup plus claires, on est prêt, on est en tout cas étincelant. Enfin, vous voyez, c'est quand même quelque chose de. Et vous avez cet as de bâton, donc on avance vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de passionnant. On a l'as de denier, on construit, donc je pense que vous tendez vers ça, mais il faut passer vers cette prise de conscience. Il se peut qu'elle arrive un peu avant. Et justement, le mois de juin va vous permettre d'activer le mat, en fait, d'être sur cette nouvelle lancée. On parle d'ordre. Mais vous voyez, là, j'ai la carte de l'ordre qui vient de sauter et j'étais en train de regarder cette carte de l'empereur, de la lune et de cette reine de coupe. Vous avez probablement pour certaines des enfants. Vous êtes célibataire et vous avez des enfants. Il y a un côté très autoritaire avec vous-même sur le fait de devoir jouer les deux rôles, donc celui du papa et de la maman. Ça vous a rendu presque dans l'ordre, ouais, l'ordre familial. C'est pour ça que vous avancez pas. Malheureusement, enfin, c'est pas que vous avancez pas, c'est que vous vous freinez parce qu'il y a trop de choses, en tout cas, qui sont importantes pour vous, qui est certainement l'éducation des enfants, mais vous vous oubliez. Donc, on en revient encore à ce que j'ai dit sur le tirage général, que vous allez en tout cas prendre conscience que c'est en vous offrant aussi des moments à vous, en vous autorisant de vivre, que vous allez être dans le je donne et je reçois. Parce que vous êtes dans quelque chose où vous donnez énormément. Et ça, en fait, c'est tout ce que vous allez comprendre sur ce trimestre-là. Et c'est ce qui va vous permettre ici de
voir que vous êtes peut-être trop autoritaire sur le plan familial envers vous-même, donc envers l'attitude que vous pouvez avoir, parce que vous voulez tenir un rôle qui est celui de la mère certainement, hein, ou peut-être de l'image, je ne sais pas, mais finalement vous vous rendez compte qu'à force de faire pour les autres, parce que c'est ce que veulent les autres finalement, euh, bah, vous ne recevez pas. Donc du coup vous allez en tout cas changer une espèce de cycle de changement, vous passez comme de l'empereur au matin. C'est quand même quelque chose, hein. Vous avez l'arme, l'illusion, la réussite. Moi, tout ce que ça me dit, c'est que vous êtes juste votre propre ennemi concernant votre réussite sentimentale. Parce qu'il y a peut-être ce côté trop autoritaire avec vous-même. Bon, je vais pas trop non plus développer parce qu'après, je vais aller trop loin et ça servira à rien. Voilà. Alors, conversation cœur à cœur et vous avez la Chine. J'ai plus l'impression que c'est une conversation avec vous-même, hein, quelque part. Amour non réciproque. En tout cas, ça rejoint un petit peu aussi, hein, cette relation éphémère, hein, que je vous ai parlé, hein. De toute façon, il y aura quelque chose de cet ordre-là, je pense, hein. Et en tout cas, je pense qu'il va falloir être clair probablement dès le départ. N'allez pas dans les trucs de relations sacrées ou ce genre de choses, hein, mais discutez réellement de vous, où vous voulez aller dans une relation, tout en exprimant aussi vos besoins. Mais bon, on vous dit tout de même que voilà, cette personne, ce ne sera pas dans un amour réciproque, hein. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. De toute façon, il y a un redémarrage sur le mois de juin. Parce que ça, là, c'est ce qui va se passer sur les 2 premiers mois. Au mois de juin, ça va être vraiment un nouveau départ. Donc, je sais que ça va pas faire plaisir à beaucoup de personnes, mais je vous donne ce que j'ai, hein, vraiment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Et puis, ben, on se retrouve de toute façon pour les mensuels. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou les vierges en couple, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc comme vous pouvez le constater, bon, il n'y a pas de tirage pour vous pour ce trimestre-là. Alors, il y a eu bien évidemment un tirage, hein, qui était fait pour vous, dont j'ai noté en tout cas les arcanes majeures qui étaient pour les mensuels. Je vous explique. Simplement, je pense que votre tirage trimestriel ne doit pas être communiquer, je pense. Alors, il était magnifique. J'ai dû le faire plusieurs fois parce que plusieurs fois j'ai eu un problème d'enregistrement. Je ne comprends pas, c'est arrivé 3 fois. Les 3 fois où j'ai fait pour vous, les 3 fois c'était magnifique, mais ça ne s'est pas enregistré. Et là, donc j'ai retenté et de nouveau ça a recommencé à ne pas vouloir enregistrer. Donc je le prends effectivement pour un signe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que même s'il y a des problèmes en ce moment dans votre couple, si c'est délicat, que c'est compliqué, que vous êtes face à un partenaire qui est un peu râleur, qui est un petit peu bougou, enfin, ouais, qui est un petit peu après vous sur tout ce qui est d'ordre matériel et financier. D'accord? Je vous donne en tout cas ce qu'il en était, hein. C'est vrai que sur le premier mois, sur le mois d'avril, j'ai un personnage qui est en face de vous, assez colérique, un petit peu dans l'attaque vis-à-vis de vous, concernant tout ce qui est matériel, financier, immobilier et tout ça, alimentaire également. Et vous, vous êtes en tout cas dans une énergie, et je pense que c'est là-dessus que je ne vais pas trop appuyer parce que vous aviez un très très bon comportement. Et le meilleur comportement qui était à faire. D'accord? Et je pense, j'ai même presque peur qu'en vous le disant, ça vous change en tout cas les bons aspects, parce que vous serez au courant, donc vous n'allez pas forcément le faire de vous-même, puisque vous serez, on va dire, influencé. Si vous désirez en tout cas ne pas écouter la suite, je vous le conseille, mais je vais quand même vous donner voilà, un petit point sur le comportement que vous alliez aborder. C'est que vous allez savoir porter le masque au bon moment. C'est-à-dire que
vous allez tout intérioriser et tout préparer en catimini quelque part. Vous allez tout programmer, tout faire en tout cas pour tout restabiliser. Mais tout ça, vous allez pas du tout communiquer. Vous allez laisser le partenaire faire sa crise. Et ensuite, j'ai un partenaire qui, lui, se réveille, qui reprend un nouvel élan, qui reprend de la motivation, parce que j'ai probablement dans votre couple des soucis liés aux professionnels. Peut-être que certains ont perdu leur travail, ont perdu leur entreprise. Ça a généré des problèmes d'argent et des soucis dans le couple. Donc, vous faites tout ce qui est possible, vous, pour tenter d'apaiser le partenaire. Et vous allez en tout cas y arriver. Et ça va être en tout cas par le comportement que vous allez aborder en fait, qui sera en tout cas bien adapté à la situation. Et en tout cas, il y a pour vous de très beaux aspects sur la fin du trimestre qui nous indiquent quand même un agrandissement. On ancre les choses avec le couple, soit on décide de construire, soit on voit en tout cas, on est fier de ce que l'on a créé, en tout cas avec son conjoint, peut-être qu'on a des petits-enfants, et qu'on est en tout cas dans un accomplissement, et on a créé sa généalogie, vous voyez un petit peu. Donc, c'est vraiment de très très beaux messages qu'il y avait. C'était court par contre, parce que c'était vraiment quelque chose qui était assez limpide, clair pour moi. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous présenter le tirage, mais honnêtement, c'est vrai que étant donné que 4 fois, c'est tout de même voilà 4 signes que j'aurais pu faire qui me retardent. Enfin, c'est pas que vous me retardez, c'est pas ça que je veux dire, mais ça m'a énormément retardé. Donc du coup, je peux pas vraiment me permettre. Mais je pense que c'était en tout cas, j'aurais pu en tout cas tenter de le faire. Si ça se trouve, ce que je suis en train de vous dire, ça ne s'enregistrera même pas. Donc je le verrai aussi également, en tout cas à ce moment-là. Mais voilà, n'ayez pas d'inquiétude pour votre couple. Il n'y avait pas de j'avais pas de triangulaire, j'avais pas de tierce personne dans votre couple, loin de là. Euh, Juste voilà, des soucis qui sont liés aux finances, à l'habitation, à ce genre de choses. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein plein de gros bisous. On se retrouve pour les mensuels et puis vraiment en tout cas navré de cette situation. Je vous demande vraiment d'être compréhensif et compréhensible. Plein plein de gros bisous et à très vite. Bye bye. Et coucou les liens sacrés du signe de la Vierge, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc on va démarrer ce jeu, en tout cas pour avril, mai et juin, avec donc une arcane majeure et une carte de l'oracle des âmes jumelles qui seront repris pour les mensuels. Voilà, donc du coup on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Donc, on y va pour vous, le mois d'avril, donc ça nous parle ici du chariot. Donc le chariot nous parle de détermination, ça nous parle d'avancement, en tout cas de choses rapides, il y a du mouvement. D'accord, les choses sont dans la bonne direction, c'est ce que ça vous dit. Les choses sont bien linéaires, on sait où on va, en tout cas, on maîtrise la situation également parce qu'on a ce général, on va dire général parce que je trouve pas le mot exact, qui en tout cas maîtrise bien en tout cas les chevaux. Donc en accompagnement avec cette carte, vous avez le secret. D'accord. Bon, il se peut que ça soit une relation qui soit de base secrète, d'accord, discrète, qu'elle s'est faite en tout cas dans la discrétion ou le secret. Par rapport en tout cas au secret, aux choses qui ne sont non dites ici avec le chariot, ça montre qu'il y a quand même de l'avancement dans quelque chose qui serait plutôt d'ordre de la vérité, d'accord. Alors vous avez la clé, donc ça nous parle de solutions vis-à-vis peut-être de ces secrets-là. Alors, on a la guérison, l'équilibre, le calme. On a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Et on a les doutes, le recul nécessaire. Ok. Je pense que là, effectivement, on nous parle peut-être d'un partenaire ici, féminin ou masculin, peu importe, qui est peut-être pas très très sérieux, voilà, qui ne s'attache pas peut-être aux personnes, qui vit en tout cas au jour le jour, et que voilà, vous aviez peut-être
une relation secrète, parce que bon, c'est vrai que le jeune homme superficiel peut être en tout cas un personnage qui n'est pas libre, hein, d'accord, qui peut avoir soit plusieurs relations, mais qui peut avoir une officielle dans une ou un officiel dans sa vie. Alors, c'est vrai que vous êtes beaucoup posé de questions, il y a eu un besoin de recul. Je pense qu'en tout cas, vous êtes en voie de guérison vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est même ce personnage, hein, qui doute énormément maintenant, qui prend du recul vis-à-vis de la situation, peut-être des secrets, hein. Ça peut être dans ce sens-là, en tout cas, qu'on a une personne qui, effectivement, hein, qui médite sur tous ces secrets, toutes ces choses qui n'ont pas été dites, et qu'il faut, en tout cas, peut-être passer à une autre étape et passer peut-être au-dessus de ça, retrouver un équilibre et un calme. Et la carte Nadir. On nous parle peut-être ici de la lumière de l'âme, hein, pour certains d'entre vous, hein. Mais je dirais presque que c'est même pas vous, en fait. J'ai plutôt le sentiment que c'est l'autre ici qui est dans cette énergie-là, de méditation un petit peu dans le noir, en fait. C'est essayer de retrouver l'espoir. Sur cette carte, on a un petit point blanc, en fait, hein. C'est quand même, il y a quand même quelque chose à chercher. Il faut aller au bout de ce point blanc. Parce que ça peut être, on peut être dans le noir, mais il peut être très très loin, ce point blanc. Ce point de lumière, entre guillemets. En tout cas, il y a un chemin qui est assez long, assez compliqué. Mais on a un personnage qui se retrouve en tout cas dans un désert, vraiment. Là, il est dans un néant les plus total, hein. D'où le fait qu'il a besoin de recul et qu'il a besoin de réfléchir. Allez, le mois de mai, vous avez la Maison Dieu. Bon, quelque chose d'assez soudain. Alors, révélation, peut-être soudaine, hein, parce qu'on a quand même la carte des secrets. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre, hein, qui peut vous faire tomber de haut. Vous pouvez tomber sur votre autre, hein, c'est pareil, hein, ça peut être un choc. En tout cas, la Maison Dieu nous parle vraiment voilà, de quelque chose de soudain, un choc émotionnel ou physique. Voilà, c'est la carte en tout cas qui est là pour révéler le mieux après, d'accord. En tout cas, c'est l'étape nécessaire parce que c'est le chemin de vie des arcanes majeures et on est obligé de passer. On ne peut pas sauter l'étape de la Maison Dieu, d'accord, pour se révéler en étoile après. Alors, vous avez avec la Trinité. Pour moi, en tout cas, c'est... Je ne peux pas m'empêcher quand je vois ce chiffre 3, Trinité, euh, peut-être que vous allez apprendre que l'autre, il a quelqu'un. Mais il faut que je voie la suite parce que là, ça me... Ouais, jalousie, amour véritable, message envoyé, invitation. Ok, je pense que vous allez apprendre que votre autre, hein, celui que vous avez dans le cœur, a probablement quelqu'un dans sa vie. C'est quelque chose qui va vous amener à une forte jalousie. Alors, il y a quand même un écho quand même entre la clé ici et le cadenas que l'on voit là. D'accord. Donc c'est quand même probablement cette clé qui va permettre d'ouvrir une porte, enfin entre guillemets, enlever des chaînes en fait. Parce que vous, ça va vous déclencher chez vous probablement ici l'envie de communiquer, d'exprimer votre amour à cette personne. En tout cas, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez... Alors ça peut être interchangeable, hein. Ça peut être, en tout cas, vous intervertissez tout l'ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a quand même quelqu'un qui sort entre guillemets les violons pour en tout cas exprimer ses sentiments et dire voilà ce qu'il y a réellement dans le cœur. C'est un choc, hein, qui va faire ça. Des doutes, l'adversité. Et c'est peut-être même pas en plus réel que cette personne elle est quelqu'un, parce qu'on a quand même les doutes sur l'adversaire, on a quand même le doute que l'autre en tout cas soit engagé dans une relation. Bon, c'est vrai que j'ai l'union quand même en d'autres decks, mais c'est que des doutes, hein, pour le moment. Le mois de juin, on a la justice. Bon, les choses se rééquilibrent, hein, sur le mois de juin, mais enfin, ça devient beaucoup plus juste, beaucoup plus clair, beaucoup plus pragmatique. On a l'esprit en tout cas qui est enfin, on a un œil aiguisé sur la situation, hein, on a l'esprit qui est très vif aussi, hein. En tout cas, les décisions sont prises rapidement avec la justice. Vous avez la confiance, hein.
Donc en tout cas, tout ce qui va être prise de décision, euh, tout ce que vous allez exprimer également sera en tout cas fait de confiance. Vous savez de quoi et pourquoi vous parlez et pourquoi vous dites ça et pourquoi vous enclenchez ça. Voilà, en tout cas, c'est toutes les démarches, parce que ça représente les démarches. La justice, c'est les démarches administratives, c'est les démarches juridiques administratives. Bon, si elle est combinée avec la papesse, mais là, toute seule, c'est vrai que ça peut être les démarches juridiques. Bon, là, on est dans la relation sacrée. On va plutôt dire ici que c'est le poids des choses qui va se remettre en tout cas dans le juste équilibre et que vous savez, en tout cas, les choses sont claires pour vous. Moi, je me suis un peu embrouillé parce qu'il y avait beaucoup de messages dans ma tête. Vous avez les flammes jumelles d'ailleurs. Ok. Bon, c'est certain, cette personne, elle est bien, enfin, il y a bien un lien karmique avec cette personne. Euh, bien quelque chose, en tout cas, il y a comme une justice divine aussi également ici. On vous dit d'avoir confiance. Alors, par contre, c'est vrai que là, il y a quand même quelque chose de soudain avec cette personne sur le mois de juin. Mais vous, il va y avoir une grande méfiance toujours sur cette question de relations secrètes, d'accord. Euh, la peur d'être la tierce, voilà, d'être la tierce personne, ou d'être encore la tierce personne. J'ai quand même ça qui ressort ici, hein. Il y a une tierce personne de toute manière. Ou alors c'est vous qui exprimez ça et que du coup ça ressort parce que vous le pensez que peut-être que vous inventez le fait que cette personne est engagée ou des fois ça arrive, hein. Mais on n'est jamais méfiant pour rien, c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière. Si c'est pas ça, c'est autre chose. On a la prière, ok, et on a l'éternité. Alors voilà, c'est surtout en fait que ce que vous avez manifesté, en fait, risque de se produire sur le mois de juin. Donc il faut accueillir en tout cas ce que vous avez souhaité, même si vous êtes toujours méfiante ou méfiant. Vous avez aimez-vous d'abord, vous avez facteur religieux, et espièglerie. Vous avez nouvel amour en votre deck. Bon, déjà, je pense que sur le plan spirituel, il est intéressant que vous preniez plus et encore plus soin de vous, d'accord? Que vous preniez, enfin, en tout cas, que vous considériez euh, plus que l'autre, quelque part, d'accord? Même si vous avez en tout cas des différences, parce qu'on peut nous parler de différences entre vous et le facteur religieux, ne parle pas forcément de différences de religion ou de différences spirituelles, même dans les deux, ça nous parle de différences, tout simplement. Qui peut être culturel, qui peut être social, peu importe. Euh, et pareil, l'espièglerie, elle est là en tout cas, je pense, pour faire écho à cette méfiance que vous avez concernant tout ce qui est secret. Essayez peut-être de vivre les choses sans projeter quoi que ce soit. Avec l'espièglerie, on ne se projette pas. On s'amuse, on joue, on est sur le moment présent. D'accord. Donc, je pense que voilà, c'est un message quelque part qui vous est attribué. En tout cas, c'est pour faire renaître des sentiments ici. Je sais pas si j'ai été clair, mais c'était un peu étrange pour moi aussi cette interprétation. Des fois, j'ai pas vraiment l'impression que c'est moi qui parle, mais bon, c'est des fois particulier. Bref, bon bah écoutez, en tout cas les vierges, j'espère que ce tirage va résonner avec vous. On l'approfondira en regardant avec l'autre, en tout cas quand on fera les mensuels. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.